Alors sur l'hémistataire des Olacheburovitz, au revers, on a donc un aurige. On le voit, on voit surtout bien son bras là au milieu, qui tient des rênes. Et cet aurige donc conduit un cheval. Le cheval a la particularité d'avoir une tête formée uniquement d'un cercle pointé et de deux points pour la partie avant de son museau, reliés à l'œil par deux traits simplement. Donc c'est incroyable. Et là on voit très bien que les Gaulois ici n'ont utilisé que des formes en fait pour former ce cheval. Si vous regardez l'encolure du cheval, c'est une sorte de gros haricot, voilà, qui est relié à cet œil. Si vous regardez le corps, c'est pareil, c'est une espèce de forme qui ressemble aussi à un haricot. Au milieu du haricot, on peut penser que le sexe est représenté. Et après les pattes, comme souvent, les articulations, ce sont des points. Les pattes avant, donc les antérieures, partent de la même articulation. Et à l'arrière, c'est pareil, les deux pattes arrière partent d'un gros point qui représente aussi une articulation. En dessous, on a un sanglier, bon, emblème assez récurrent chez les Gaulois sur les monnaies, et notamment sur les monnaies Eburovitz, donc ce sanglier, qu'on retrouve d'ailleurs à l'Avers. Et une couronne, un cercle donc de pointillés devant le cheval. L'aurige est représenté assez simplement, et on voit surtout son pagne, son espèce de tunique fait de traits parallèles.